Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet fascinant, comment les mamans macaques communiquent avec leurs bébés. Saviez-vous que ces singes ont développé des moyens de communication très sophistiqués pour interagir avec leurs petits? Je vais vous expliquer les différentes vocalisations et gestes qu'elles utilisent, ainsi que l'importance de cette communication pour le développement des bébés macaques. Restez avec moi pour découvrir ce monde incroyable et plein de surprises. Comme les humains, les macaques rhésus adoptent un langage simplifié pour se faire comprendre des tout-petits et attirer leur attention. Mais seulement avec ceux des autres. Des femelles rhésus, en compagnie de petits, qu'elles adorent regarder et dont elles attirent l'attention par des cris spéciaux. Dario Maestripiri, University of Chicago, lorsqu'ils veulent communiquer avec des bébés, les primates émettent des vocalises particulières, plus aiguës, qui ressemblent étrangement aux areux et autres guili-guili que les humains affectionnent dans les mêmes occasions. Cette manière d'établir une relation vocale avec un très jeune enfant est-elle ancestrale? Pour en avoir le cœur net, une équipe américaine, menée par le primatologue Dario Maestripiri, de l'Université de Chicago, a étudié une population de macaques rhésus vivant sur une petite île située à environ 1 kilomètre de Puerto Rico. Ils se sont plus particulièrement intéressés à ces vocalises spéciales, appelées girnets en anglais, pour vérifier dans quelles circonstances elles sont utilisées. Le résultat semble clair. Les femelles s'en servent systématiquement et uniquement pour attirer l'attention des très jeunes macaques. En même temps que des grognements particuliers, ces cris aigus sont accompagnés d'un intense mouvement de la queue tendue, que la femelle regarde le petit avec insistance, passionnée par les enfants des autres. Ce mode de communication s'inscrit également dans un comportement collectif. Les femelles, par groupe, portent une attention soutenue non seulement à leur propre progéniture mais aussi aux petits des autres. Dès que l'un d'eux s'éloigne du groupe, par exemple, une ou plusieurs femelles le suivent des yeux et finissent par émettre ces vocalises particulières, manifestement destinées aux fuyards. D'une manière générale, explique Jessica Wita, une jeune chercheuse ayant participé à l'étude, les femelles sont passionnées par l'observation des enfants des autres groupes. Ces comportements spécifiques ont aussi un effet apaisant sur les relations entre les femelles elles-mêmes en améliorant la tolérance entre les individus. Quand une femelle émet ce genre de son, les autres les interprètent comme un jeu avec les petits et non comme une forme de communication éventuellement agressive, dirigée vers les autres adultes. Mais contrairement au cas humain, ces vocalises destinées aux jeunes ne sont jamais utilisées par une femelle pour communiquer avec sa propre progéniture. C'est peut-être parce que la femelle est habituée à la présence de son petit mais se trouve excitée par la vue des autres, avance Dario Maestripiri. En conclusion, les mamans macaques démontrent une capacité fascinante à communiquer avec leurs bébés, utilisant des vocalisations spécifiques et des gestes pour renforcer les liens affectifs et transmettre des informations essentielles. Cette interaction souligne l'importance de la communication dans le développement des jeunes primates et nous rappelle à quel point les relations familiales sont cruciales dans le règne animal. En observant ces comportements, nous pouvons mieux comprendre non seulement les macaques, mais aussi les dynamiques sociales qui existent dans le monde animal. Merci de nous avoir rejoints pour explorer ce sujet captivant.